Un peu comme les docteurs. Quand on dit docteur, il y a l'ophtalmologue, le pédiatre, le tel, le tel, le tel, le tel. Tu peux compléter, on est d'accord? Donc, quand on parle de docteur, c'est beaucoup de choses. C'est de la même manière quand on parle de trader, donc quelqu'un qui fait du trading. Quand on parle de trading, il y a aussi quand même euh, des styles de trading. On est d'accord? Donc, ils sont tous des traders comme les docteurs. Les docteurs sont tous des docteurs, sauf qu'il y a des ophtalmologues, des pédiatres, des chirurgiens, etc., des cardiologues, tout ça, tu vois. Mais eux, ils sont tous des docteurs. Donc, style de trading, c'est pareil. On est d'accord? Donc, nous avons en premier lieu le scalping, nous avons le day trading et nous avons le swing trading. On est d'accord? Donc, le scalping, c'est quoi? C'est un style de trading qui te permet, en fait, eux tous là, c'est du trading, hein, on est d'accord? Anticiper les mouvements futurs. On est d'accord? N'oubliez pas, anticiper les mouvements futurs du prix. C'est toujours du trading. Sauf que quelqu'un qui fait du scalping, on l'appelle le scalper. Donc, le scalper, lui, il se concentre sur les petites unités de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, le scalper, généralement, va chercher ce qui va se passer d'ici quelques minutes. D'ici 1, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, tu vois? C'est-à-dire les mouvements futurs du prix, mais sur une très courte durée. C'est ça le scalping, on est d'accord? Sauf que le day trader, lui, va se concentrer sur les mouvements futurs du prix dans la journée. C'est pour ça qu'on dit day trading, c'est-à-dire entre la journée, quoi. Intraday, day trading, dans la journée, on est d'accord? Donc, quand il prend un actif, par exemple, le V115, il va analyser et il va essayer d'anticiper ce qui va se passer dans la journée où il est actuellement, quoi, tu vois. Donc, son trade va généralement durer 1 heure, 2 heures, ça dépend, tu vois. Alors que le scalper, lui, c'est dans la minute, tu vois un peu, genre, ta, 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 ta. C'est-à-dire, quand il prend un trade, par exemple, sur le V100, pour lui, c'est qu'il va clôturer d'ici 5 à 10 minutes max, tu vois, genre, vraiment très court terme, quoi, ce qui va se passer, les mouvements futurs sur une très courte durée. Or que intraday, donc day trading, c'est sur une moyenne durée. Swing trading, c'est sur plusieurs jours, donc plus de 24 heures. C'est-à-dire que si, par exemple, le swing trader, lui, prend une position sur le V25 par exemple, généralement, son trade va durer plus de 24 heures. Le trade peut durer 2 jours, 3 jours, 5 jours. Quand on parle de swing trading, ça peut même jusqu'à aller à un mois, on est d'accord, des semaines, etc. Donc tout ça, c'est du swing trading, tu vois un peu. Donc lui, il anticipe les mouvements sur une longue période. Maintenant, qu'est-ce que moi je vous conseille? Parce qu'il faut quand même se spécialiser. Tu ne peux pas faire tout à la fois. On est d'accord? Il faut se spécialiser si tu veux réellement euh, maîtriser la compétence. Tu veux réellement maîtriser le trading. Il faut te spécialiser. Généralement, les gens en fait ne se spécialisent pas et c'est ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se retrouver et généralement ils ne sont pas rentables. Tu vas voir, tantôt il fait comme s'il est un scalper, tantôt il fait comme s'il est un day trader, tantôt il fait comme s'il est un swing trader. En fait, il n'est pas spécialisé dans quelque chose. Je n'ai jamais vu un docteur, tu vois, un docteur qui est tantôt ophtalmologue, tantôt cardiologue, tantôt... Ce docteur-là, même s'il il apprend tout, il ne peut pas réussir dans tout, je vous assure. Il va tout perdre, c'est clair. Pour bien faire un truc, il faut te spécialiser, tu vois. Ils sont tous docteurs, mais il y en a qui se sont spécialisés dans l'ophtalmologie. Ils ont beaucoup plus de chances de réussir dans l'ophtalmologie. Il y en a qui sont spécialisés dans la cardiologie, etc., tu vois. Mais si tu dis tu vas tout faire à la fois, finalement, tu n'auras pas un plan strict. Finalement, tu ne vas rien maîtriser. On dit souvent, à vouloir manger à 3 endroits, on finit par perdre les trois. C'est un truc qu'on dit, c'est un proverbe qu'on dit généralement en fond. Euh, à vouloir, j'ai traduit en français quoi, à vouloir manger à 3 endroits différents au même moment, on finit par perdre les trois. On est d'accord? Donc, faites très attention, choisissez un style de trading et soyez fidèle à ce style. Quand on parle de plan de trading, là, c'est à partir de, c'est même dans ces petits choix là que vous définissez déjà votre plan de trading, tu vois. Parce que le choix du style de trading que tu vas faire va te déterminer, par exemple, les unités de temps que tu auras souvent tendance à fréquenter, tu vois. Donc, en tout cas, bref, le scalping, quand même, moi, je te déconseille. C'est un style de training très risqué. Ça nécessite beaucoup de stress et surtout beaucoup de présence devant les écrans. C'est-à-dire que le scalping, là, c'est très rapide. C'est un truc de minutes, tout ça, tout ça. Quand tu finis ce trade, tu vas passer à autre chose, etc. Donc, ça demande souvent beaucoup de temps d'écran. On est d'accord? Et moi, je pense que c'est être esclave du trading. Si tu vas être devant tous tes écrans tout le temps, tout le temps, tout le temps, autant aller travailler pour quelqu'un, en fait. Tu vois, c'est comme la même chose. Genre, tu es esclave, tu n'es pas maître de ton temps. On fait du trading déjà pour la liberté financière, la liberté géographique. On est d'accord? C'est ça un trader. Donc, tu ne vas pas encore être esclave de ton travail. Moi, je déteste ça. Je ne sais pas pour vous. Déjà, à cause de ça, on est d'accord? Tu n'es pas vraiment libre
À moins que tu décides aujourd'hui, je ne vais pas trader. On est d'accord? Sinon, tu n'es pas vraiment libre. Et il y a aussi le fait que ça nécessite beaucoup de stress parce que tu vas prendre plusieurs positions en un rien de temps et généralement, c'est très éprouvant. Moi, je ne vous conseille pas ça. Euh, Réfléchissez plus à aller vers le day trading ou bien le swing. Moi, par exemple, sur le forex, je suis swing trader. On est d'accord sur le forex. Mais sur les indices synthétiques, je fais du day trading. C'est comme ça, moi, je fais. Sur les indices synthétiques, moi, je préfère faire du day trading. On est d'accord? Le swing trading, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça. Et aussi, il y a le fait que si vous voulez choisir votre style de trading, choisissez ce dans quoi vous êtes à l'aise, en fait. Vous comprenez? Si vous êtes plus à l'aise sur le swing, allez-y. Si vous êtes plus à l'aise sur le day trading, sans souci. Le swing trading vous permet de ne pas être tout le temps devant vos graphiques. Donc, tu as le temps. Et le seul truc que le swing trading va te demander, c'est la patience. On est d'accord? Le day trading, oui, tu passes un peu de temps devant les graphiques, mais pas beaucoup. Comme le scalper, quoi. On est d'accord? Donc, c'est un peu ça. Et globalement, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ce que je vais vous recommander de faire, c'est de choisir un style de trading, mais surtout pas le scalping, je vous en prie. Ça, je suis à genoux, je suis en train de vous demander, ne choisissez pas le scalping. Prenez un style de trading qui vous convient et qui convient aussi à votre style de vie. C'est-à-dire que si tu as l'habitude d'aller au travail, etc., tu n'as pas souvent le temps, c'est peut-être que je te recommande d'aller plus sur du swing trading ou du day trading, parce que c'est possible aussi de faire du day trading, même si tu fais un autre boulot à côté ou bien tu es étudiant, tout ça. Il suffit juste peut-être de s'organiser, toute une question d'organisation. Donc, c'est un peu ça.